Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, c'est Silver Knight et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du jeu Domination. Je suis pas au level, hein, pour vous dire, en fait, j'ai commencé le jeu ce matin, donc à peu près une matinée, je suis passé à ça. Donc je suis à l'âge de bronze, donc je vais tout de suite commencer par vous expliquer un peu le jeu. Alors le jeu, c'est un peu comme un Clash of Clans, un Boom Beach, un peu dans ce style-là, mais ce qu'il a en plus, c'est en fait, pardon, c'est que plutôt qu'il y ait un HDV amélioré, il y a des âges. Et à chaque âge, bon, c'est un peu comme un HDV, mais on débloque des nouveaux trucs. Euh, pour l'instant, je vais vous présenter à ce niveau-là, et puis après, je ferai, je pense, des vidéos dessus, où j'attaque, des trucs comme ça. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Ceci, c'est une merveille. Donc, merveille. Et les merveilles, au début, quand ah ben, je peux pas vous le montrer. Mais au début, en fait, le choix entre quatre merveilles, quand on passe à l'âge de bronze, on a le choix entre quatre merveilles. Ensuite, on a le choix à quatre merveilles quand on est à l'ère classique. Et à quatre merveilles quand on est à l'ère de poudre. Quand on choisit une des merveilles, cette merveille, on l'a jusqu'à la fin du temps et on peut plus la changer. Donc, par exemple, quand je serai à l'ère classique, je choisirai une de ces trois merveilles et chaque merveille a un effet. Par exemple, celle-là réduit le coût des technologies à l'université et des améliorations d'unités, ne peut être attaquée, octroie également un bonus d'or quotidien. Voilà, chaque merveille a un bonus. Celle-là, elle réduit le temps des unités, je crois. C'est l'acropole. Et pour construire un truc, bon là je voulais. Attendez, je vais. Voilà. En fait, on a notre merveille, et quand on la construit, elle a 0/10 000. Et en fait, il faut l'ériger petit à petit. Donc à chaque fois qu'on l'érige une fois, on lui rajoute 2000. Et en gros, elle commence à s'agrandir. Et puis au bout d'un moment, elle sera à 10 000/10 000 et elle sera entière. Alors ensuite, dans ce jeu, on peut chasser. Donc dès qu'on voit des lapins ou quoi qui surchasser, ça nous coûte des villageois. Voilà. Ces villageois, on les a grâce à des maisons. D'ailleurs, à l'âge de bronze, on peut avoir une maison de plus. On peut avoir 4 maisons, mais je les ai pas encore tout mis, je viens de passer l'âge. Donc, ensuite, il y a les caravanes. C'est un peu l'équivalent. Enfin, ça permet de récupérer de l'or. Les routes qui permettent de récupérer de l'or. Plus elles sont connectées à des bâtiments, plus elles récupèrent de l'or. Par exemple, là, c'est 288 d'or par heure. Ensuite, les tours, donc les défenses un peu classiques de tous les jeux comme ça. Les garnisons, en fait c'est quand on attaque, des troupes vont sortir de cette garnison. Je sais pas quelle troupe, je crois que c'est aléatoire. Des mines d'or, c'est les mines d'or comme ça, on les a en agrandissant, je crois, la ville. Ouais, en agrandissant, car on a des expansions. Par exemple, on clique là, ça coûte 1000 et 3 villageois qu'il faut travailler dessus pour une expansion. On a les mines d'or, on a les arbres fruitiers qu'on peut cueillir. Et ça fonctionne un peu comme la chasse. On peut chasser, voilà, comme ça. Et puis, les marchés, c'est les réserves d'or, entre guillemets, pour ceux qui connaissent Clash of Clans ou Boom Beach. Et les moulins, les réserves de nourriture, de vivre. Ils appellent ça du vivre. Ensuite, la forge, donc ça permet d'améliorer les unités ou de les débloquer. Ça, c'est les tactiques, mais je vous montrerai après une attaque. Mais voilà, ça, c'est les généraux, j'ai pas encore, donc je peux pas trop vous dire. Et par exemple, si j'ai la forge au niveau 2, je devrais rechercher ça et j'aurai les soldats. C'est l'amélioration de l'amélioration des. Enfin voilà, c'est un peu bizarre, faut améliorer plusieurs fois pour arriver à soldat, par exemple. Et les archers, c'est l'amélioration des frondeurs. Et puis, si j'ai la forge au niveau 2, j'aurai cette unité et j'aurai juste à la rechercher, entre guillemets. Comme si j'améliorais une unité, sauf que là je la recherche. Et je débloquerai une autre unité. Ensuite, les murs. Donc ça, c'est sûr. Euh, les fermes, marchés, entrepôts. Ça permet de stocker des matériaux que je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. En défense, voilà, les murs, je vous l'ai dit, les remparts et les portes. Et les portes, en fait, permettent à vos défenseurs de franchir l'enceinte de la ville pour accueillir chaleureusement l'ennemi. C'est-à-dire que si il y a des murs
Voilà, là, il a une rangée de murs. Imaginons. Voilà, enfin, imaginons, on fait ceci. On fait une cuve en mur. On va se mettre en mode édition. Voilà. Supprimer. Et donc, ici. Ouais, bon, voilà. Si, bon, si nos unités sont là-dedans. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux, mais c'est un peu chaud. Voilà. Si des unités, si là, imaginons que ici, bien sûr, c'est fermé. Voilà. Donc ici, on a des unités qui sortent de notre garnison, par exemple. Que l'ennemi nous attaque. S'il a pas de porte, et ben tout simplement, ils peuvent pas sortir, je crois. Ou elle doit faire le détour là. Et par exemple, si j'ouvre ici, c'est un peu dur à expliquer en fait. Si j'ouvre ici et que les unités ennemies elles arrivent là, mes unités elles vont être obligées de faire le tour de là pour venir attaquer. Pendant ce temps, elles vont pouvoir rentrer les autres unités ennemies. Alors que si je mets une porte là, mes unités plutôt que faire le tour, elles vont juste à passer là et hop, la porte elle s'ouvre pour que mes unités elles passent et mes unités les attaquent. Donc voilà, ça c'était juste un peu rapide pour vous expliquer les portes. Le mode d'édition, donc vous inquiétez pas, si ma base elle est un peu là en foutoir, c'est juste parce que pour l'instant j'ai pas trop pris le temps de faire ça, mais j'attends de mettre tous mes murs un peu en vrac et tout, puis je ferai une vraie base. Je vous montrerai en vidéo à quoi elle ressemblera ma vraie base. Donc les caravanes c'est un produit de l'or, je vous l'ai déjà dit, les fermes, de la nourriture, les temples, les ruines plutôt. On les trouve en agrandissant et ça nous donne des gemmes. Les gemmes sont ça. Enfin les couronnes, c'est pareil que les gemmes à Clash of Clans ou les diamants à Booby. Ensuite, bon là, c'est les messages par exemple du jeu, de ralenti d'attaque. Bon, par exemple, tout simplement, je vais vous montrer. C'est des attaques hyper faciles hein, que pour l'instant je fais. Voilà, cette attaque avec des guerriers. Je vais vous la montrer en x4. Et ben, comme ça en même temps, je pourrais vous montrer la garnison. Donc après, normalement, à ce jeu, il y a plusieurs nations et tout. Et comme je vous dis, je suis à peine évolué dans le jeu. Hein. Ça fait que 1 ou 2 heures que j'y joue. Donc là, lac de tours. Ah, je peux pas vous montrer. Mais lac de tours. Du coup, j'ai attaqué les 2 tours. Donc, on va mettre en x4. Voilà, je détruis les tours. Et là, hop, garnison. Vous avez vu, les troupes sont sorties de l'endroit de garnison, là. Et là, ça a comme un chargement, ici. Comme un chargement. Et en fait, ce chargement, c'est que, une fois qu'il est rempli, il a des nouvelles unités qui sortent de là, dedans, et qui viennent s'attaquer à mes amis. Et j'ai perdu pas mal d'unités à cause de la garnison. D'habitude, voilà quoi, j'ai que 15 unités, j'ai pas encore amélioré mes casernes parce que j'ai voulu un peu rusher l'âge de bronze. C'est à partir de là qu'on pouvait vraiment faire des trucs. Au début, on peut même pas attaquer en ligne et tout. Donc, ça, c'est fait. Bon, bien sûr, on peut avoir des boucliers, des ligues, des alliances. Donc là, un portail d'alliance qu'il faut réparer, mais à 30 000. Donc ça coûte assez cher pour ça. Des missions. Par exemple, les marchés permettent d'entreposer plus d'or. Améliorer votre marché au niveau 2. Je l'améliore pas parce que ça dure 30 minutes. Et je préfère pour l'instant ériger ça. Quelque chose à propos des améliorations de tout ce qui est bâtiment. Et même quand on recherche des unités, je crois. Quand le temps passe à 5 minutes ou en dessous de 5 minutes, on peut accélérer gratuitement. Donc ça, c'est assez pratique. Même si en soi, on peut se dire ça sert à rien car ils avaient juste qu'à enlever 5 minutes à toutes les améliorations. Mais bon, voilà quoi. Peut-être parce qu'après la nationalité, j'ai lu vite fait parce que vous savez quand on fait par exemple, quand je vais voir un ralenti, je peux, voilà, je vais pour le ralenti et pendant ce chargement, là va y avoir un chargement, et pendant le chargement, hop, ils mettent un petit texte, mener votre nation à la victoire suprême de l'âge de pierre à l'âge de, j'ai pas eu le temps de lire. Et donc c'est petit texte, voilà. Il avait écrit que les Chinois, je crois, on avait plus d'ouvriers pour les, enfin, ça nous rapportait plus d'ouvriers et plus de nouvelles défenses, je crois. Les Français, les troupes prenaient moins de temps à former. Bon, voilà, chaque nation a sa particularité. Ensuite, alors ça, ce sont les casernes. Donc pour former, on a l'espace. En les améliorant, on agrandit l'espace. Chose que je trouve dommage, c'est que par rapport à Clash of Clans, Samurai Siege, tous les jeux comme ça,
sauf pour Beach, c'est qu'on peut pas, par exemple, là j'ai 15 unités sur 15 unités dans mes camps militaires, et on peut pas mettre des unités en plus, mais pas dans les camps. Je veux dire, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais pas dans les camps, mais dans la file d'attente, quoi. En gros, que une fois qu'elles soient mortes, les celles-là qui commencent à se mettre automatiquement sans qu'on ait besoin de revenir, refaire former, etc. Donc je vais cueillir. Et maintenant, le camp de mercenaires. Le camp de mercenaires, je l'ai débloqué aujourd'hui, vu que j'ai tout débloqué aujourd'hui. Et en fait, on peut recruter des unités avec, comme je vous expliquais tout à l'heure pour l'entrepôt que j'avais dit que j'en parlerai après, c'est maintenant, c'est des matériaux comme ça qu'on peut trouver en attaquant ou en faisant, par exemple, en cueillant, en allant récupérer des mines et tout. Par exemple, les archers nubiens, ça coûte 2 métal et 2 cuir et 2 fourrures. Et, et pour avoir les 2 métals, faut miner. Et on peut tomber sur du métal. Et pour les fourrures, faut juste chasser. Et donc, ça c'est pour les fourrures et les métals. Ensuite, on peut avoir un peu là, du sort de vin, du cidre, je crois qu'ils disent. Et pour ça, faut cueillir. Et quand, là, quand on cueille, on a 20% de chance d'avoir un bonus. Et ensuite, à quoi ça sert ces modules? C'est par exemple pour 2 de cidre, je crois que c'est. Je sais pas s'ils mettent ouais, non, ils mettent pas comment tout ça, mais je crois que ça s'appelle du cidre. Et ben, on peut avoir une petite cargaison d'or. C'est-à-dire, bon, je vais vous le faire, hein. Je vais prendre ça, je le mets. De toute façon, pour l'instant, le cidre, je sais pas trop à quoi ça sert. Et hop, ça met une petite cargaison d'or. Je crois que on peut avoir de 250 à 300 trucs. Pareil pour la nourriture, mais je préfère pas gaspiller des métaux pour vous montrer parce que ça permet d'avoir des archers du bien qui sont hyper pratiques. Je vais voir comment ça s'appelle. Voilà, du cidre. C'est ce que je disais. Dans la vraie vie, c'est comme du champagne. Je pense que vous connaissez. Euh, Ensuite, je pense que à ce niveau-là, c'est fait. Maintenant, on va parler un peu plus offensif. Il y a les campagnes solo, donc une assez grande campagne solo, c'est assez bien d'ailleurs, avec tout le premier niveau, j'ai pas fait Suse. Et aussi, ensuite, on peut avoir la conquête du Nil, la guerre Félofèse, là, je sais pas. Je crois que c'est les trois royaumes, pardon. Et on peut récupérer plein de couronnes. Et on peut attaquer des joueurs en ligne. Et on a des ligues. Je pense que je vais d'abord vous montrer une attaque en ligne. Je vais faire une petite attaque en ligne vite fait, hein. Donc je fais du full guerrier, l'équivalent de à peu près du full barbare à Clash of Clans. Et si vous voulez, en fait c'est au début de chaque jeu. Par exemple, si on voulait être sur du Boom Beach, ça serait du full fusillé, mais à bas level, pas comme je vous ai montré à Docteur Terror, quoi. Parce qu'en Docteur Terror, c'était du vrai full fusillé avec vraiment des vraies attaques et tout. Euh, Alors qu'au début de Boom Beach, c'est pas vraiment des vraies attaques. Tout, c'est plutôt juste, voilà quoi, deux trois fusillés. Quand on n'a pas encore trop de fusillés, elle n'a pas tous les avantages du fusillé. C'est comme dans tous les jeux, au début, on attaque en full des premières unités qu'on avait. Même si je peux avoir les fraudeurs. Mais les fraudeurs, en fait, c'est comme les archers du bien, qui sont dans le camp de mercenaires. Mais je préfère garder les archers du bien. Et franchement, je vous montrerai quand je les utiliserai. J'ai peut-être un ralenti avec. Mais sinon, je préfère vous montrer quand je les utilise en vrai plutôt que les utiliser juste pour vous montrer. De toute façon, il y a plus d'unités. Parce que les archers du bien et les fraudeurs, en fait, les guerriers, c'est fort contre les bâtiments, quoi. Ça les casse assez rapidement. Mais les archers du bien et les fraudeurs, c'est hyper fort, mais contre les unités. Contre les bâtiments, c'est lent à tuer les bâtiments et tout. Alors que contre les unités, ça détruit ça décime les unités en 30 secondes. C'est pour ça que faut avoir des guerriers et des fraudeurs. Mais à bas level, ouais, comme moi, faut avoir des fraudeurs, c'est pas très utile. Vu qu'on tombe pas trop souvent contre des unités, enfin en tout cas en ligne. Après, en campagne, oui, on tombe assez contre des unités. Et dans ce jeu, c'est comme Witch, mais c'est pas comme Clash of Clans, c'est-à-dire que dans une unité, quand on gagne la bataille, celle qui reste, elle reste. Celles qui ont survécu, elles restent. Je vais attendre que mon unité se forme. Alors les faire, bon ça produit, ça je crois que je vous l'ai déjà dit.
Et les routes, faut les relier au maximum de bâtiments. Mais je crois que je vous l'ai aussi déjà dit. On peut avoir des boucliers, les alliances. Mais comme je vous ai dit, il faut réparer le truc d'alliance, le portail. Je sais pas comment... Ouais, le portail d'alliance, tout simplement. Ensuite, les ligues. Il y a plusieurs ligues jusqu'à la dynastie. Et là, les meilleurs joueurs... Donc, on va voir parce que j'ai pas... Voilà, donc, le meilleur joueur. Il a 2020 médailles. Il a la nation de la France. Et il est à l'ère de la lumière. Je vais voir la nation Rome. Parce que moi, franchement, la deux nations que je pense que je prends. Soit je prends Rome, soit je prends la France. Rome ou peut-être grec. Mais Rome, franchement, j'aime bien tout ce qui est romain, grec. Et en même temps, la France, un peu, parce que c'est notre pays, tout simplement. Enfin, c'est mon pays, personnellement. Donc, peut-être la France. Ok. Ah ouais. Donc, il a des éléphants. Je sais pas si je prendrais les Romains. Je crois qu'ils avaient dit que les Romains, on pouvait mettre plus d'unités dans les camps militaires. Ou un truc comme ça. Parce que là, ce qui m'attire, en fait... Bon, franchement, on va pas se cacher que là... Bon, ce jeu, comme... Enfin, je vous l'ai pas dit, mais voilà. Ce jeu, je trouve qu'il est beau quand on voit au-dessus, franchement... Comme ça, le jeu, ça va, quoi. C'est assez truc. En fait, c'est un jeu pas trop fait pour zoomer, quoi. Parce que quand on se rapproche, on a du mal à distinguer les unités et tout. C'est un peu plus flou. Mais au niveau visuel, de haut, ça ne nous dérange pas. On comprend bien et tout. Mais regardez, par exemple, là, cette caravane, on la voit bien. Et puis là, hop, on la voit mal. Alors que là, certains jeux où c'est plutôt bien fait, même si on zoome. Donc, les Romains, quand même, perso, s'ils ont des fusils, c'est un peu plus bizarre. Mais peut-être que je prendrai les Romains. Je sais pas. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez. Alors, ou les Français, mais je pense peut-être un peu plus les Français. Parce que voilà, quoi. Les Français, ils sont français. Donc, c'est bon, je vais faire une attaque. Je vais peut-être faire une attaque en campagne cette fois. On va se tenter Suze. Il paraît que qu'elle est dure, Suze. Mais je sais pas si je vais gagner. Ouais, donc c'est peut-être dur, Suze. Alors. Donc, baptiser une merveille du monde pour intimider vos adversaires. Ok, je vais attaquer par là. Et je pense que je vais utiliser mes archers nuens. Nunien, je crois que c'est. Je sais pas, j'arrive pas à prononcer. Voilà, mes archers. Alors, les archers, on va voir à quelle vitesse, paf, ils one-shot. Ils one-shot les unités ennemies. Donc, au niveau des unités ennemies, ça va. Mais quand les bâtiments, ils sont pas très forts. Donc, il y a pas mal de ressources au centre. Je sais pas si je rush les ressources. Non, c'est bon. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on a gagné. Après, il y a 5 étoiles aussi. Ah tiens, ça j'ai oublié de vous le dire. Ben, à la fin de la partie, je vous le dirai. Alors, ok. Ça s'en fout. Et on a un sort, entre guillemets. Ben, c'est comme une fumée-gène en fait à Boom Beach. C'est vous pouvez dire je veux attaquer ces unités. Par exemple, hop. Et toutes les unités vont se rapprocher de cette unité. Puis ou on peut les faire se déplacer à un endroit, on peut les faire attaquer un bâtiment, une unité, comme un fumigène. Sauf qu'à Bombay, bien sûr, il n'y a pas des unités qui sortent de château, quoi. Donc là, on peut attaquer des unités. Là, mes archers, je sais pas s'ils vont tuer des... Je sais pas si les unités ennemies vont sortir. Yes. Elles vont sortir comme ça, je vais pouvoir montrer les archers là. Hop. Cette unité, elle va être one shot. Ah non, mais... Ah là là. Mes archers, ils sont pas assez rapprochés pour l'attaquer, c'est dommage. Ah, il reste une tour. Ah merde. Merde. Bon, c'est pas grave, on va quand même gagner. Par contre, les camps de mercenaires comparés aux guerriers, etc., on ne récupère pas les unités après avoir
même si elle meurt pas. Donc ici, normalement je suis censé avoir les 5 étoiles, il y a dû avoir un bug parce que j'ai fait 100% des dégâts et ils mettent que j'ai pas fait 50%, j'ai fait 75 destructions totales, cité et victoire éclair. Donc pour avoir 50%, bon, faut détruire 50% de la base, 75% de la base. Destruction totale, tout détruire. La cité, c'est en gros l'hôtel de ville, c'est ce qui nous permet de passer les âges, donc faut détruire la cité. Et victoire éclair, c'est faut avoir une étoile dans la première minute de l'attaque. C'est les 5 étoiles qui permettent de... Enfin, pour avoir les 5 étoiles. Alors, regardez, l'explosion démographique de la Chine lui octroie un citoyen et des défenseurs supplémentaires. Ah, des défenseurs. Moi, je crois que c'était des défenses supplémentaires. Bon, ben, je pense que ça sera fini pour cette vidéo. Là, le mode édition aussi, mais ça... Voilà, quoi. Ça se débloque à l'âge de bronze, hein, le mode édition. Puis moi... Ah, regardez, là, je peux achever gratuitement. Quand c'est en dessous de 5 minutes. C'était 1 minute, donc je peux. Je vais continuer à ériger parce que j'espère avoir mon... Comment dire, ma merveille assez rapidement. Et puis ça aussi, il faut que je me l'améliore, mais ça dure 2 heures. Donc je pense faire ça plutôt, vous savez, c'est la fameuse technique, enfin, pas trop une technique, mais voilà quoi. J'avais envie de dire que c'était une technique, mais non. C'est quand on a des trucs, bon, 2 heures encore ça va, mais quand c'est des trucs de par exemple 5-6 heures, mieux vaut les passer le soir avant d'aller dormir, comme ça fait pendant la nuit, plutôt que le jour. Parce que je pense que vous en doutez bien, mais quand on améliore un bâtiment, on n'est pas obligé de rester connecté sur le jeu pour qu'il s'améliore. On peut très bien partir et s'améliorera toujours. Mais là, je vous apprends rien. Dans tous les jeux, c'est un peu comme ça. Donc, je vais me faire des guerriers. Non, je peux plus avoir de... Par contre, ça prend un peu de temps là. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, dans ce jeu, ce qui est bien, c'est franchement ce que je trouve que ce jeu différencié de Clash of Clans, Samurai Siege, Bomb Beach et tout. Et finalement, je ferai pas de vidéo sur Samurai Siege parce que ça m'a fait chier. Enfin, voilà, je vous le dis clairement, ça m'a énervé à force. Au début, à Samurai Siege, j'étais censé jouer avec Max Tiger et tout, puis... Enfin, avec Max Tiger, puis il a arrêté de jouer, finalement, je crois, ou il y jouait moins. Du coup, moi, je m'ennuyais tout seul, j'ai arrêté. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, ce que j'aime bien à ce jeu, c'est justement c'est la chasse. On peut vraiment chasser, on peut cueillir. Et ça me fait penser un peu à un jeu, même si c'est pas vraiment le même style, Age of Empire. Je sais pas si vous connaissez Age of Empire en English. Voilà quoi, Age of Empire. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai joué sur DS et DSi et Age of Empire Mythologie, c'était vraiment un jeu trop cool. Si vous avez la DS et si vous avez Age of Empire, je vous conseille. C'est vraiment un jeu hyper feuille et je l'ai sur PC, mais j'ai le tout premier hyper vieux et ça me fait penser un peu à ça, le principe de passer les âges et tout. En fait, c'est un peu un mélange de Age of Empire, je trouve, et de Clash of Clans. Même si Age of Empire, c'était pas vraiment un truc un peu comme ça, où on avait sa ville à améliorer et tout. Enfin, si, mais c'était pas pareil, quoi. Là, c'est une ville qu'on a en continu, qu'on améliore tout le temps et tout. Alors qu'Age of Empire, c'était plutôt... Ben, on pouvait jouer en ligne, donc en ligne, mais moi, je jouais plutôt à la campagne. Et la campagne, voilà quoi, t'avais un niveau, tu construisais ta base et tout se faisait en un niveau. Puis une fois que t'avais fini le niveau, au prochain niveau, des fois t'avais une petite base au début et tu devais l'améliorer, ou tu devais construire entièrement ta base. Donc c'est un peu un mélange de Clash of Clans et d'Age of Empire. C'était la petite parenthèse pour ceux qui connaissent le jeu. Donc moi je vous dis à plus. Pendant ce temps je vais essayer de jouer pas mal à ce jeu parce que vraiment j'aime bien et je pense que là c'est la vidéo présentation. Mais je pense que ensuite je ferai une vidéo, je ferai une sorte de mini-série où je montrerai l'avancement à chaque fois quoi. Donc sur ce, à plus. N'oubliez pas les pouces verts, partagez la vidéo, abonnez-vous. Hein. Allez voir la chaîne de Max Tiger ou Noxius, qui a créé sa chaîne il n'y a pas longtemps. Noxius, je vous conseille d'aller voir aussi.
On se connaît en IRL, donc on fera peut-être des vidéos ensemble. D'ailleurs, à ce jeu, Max Egger y joue, vu qu'il a fait une vidéo avant. Donc il m'a traité de plagiat, alors que je voulais faire des vidéos moi dessus. Donc peut-être que je pense qu'on ira dans la même alliance. Et donc à plus, restez comme vous êtes. Enfin voilà quoi. Vous pouvez changer mais pas trop non plus. Et puis je vous conseille d'y jouer. Ciao les gens.